Maintenant que les qualifications sont terminées, voyons qui sont les 3 premiers du jour. Bottas, Hamilton et Max Verstappen. Il est déjà temps de se quitter. Les qualifications viennent de se terminer, revoyons qui sont les 3 premiers. Bottas, Hamilton et Max Verstappen. Les qualifications sont terminées, la grille de départ est maintenant établie pour la course de demain, alors ne manquez surtout pas ce Grand Prix qui devrait tenir toutes ses promesses. C'était une bonne journée. Quelles sont vos impressions? On dirait bien que vous n'avez pas fini de l'affronter en piste. Est-ce énervant? Qu'est-ce que ça fait de courir à la maison? Nous sommes en début de saison. Tout se passe comme vous le souhaitez? Pensez-vous que votre coéquipier était content de courir à la maison? Bien, ce sera tout, merci. Eh bien, le côté positif,
c'est qu'après ces qualifications, ça ne peut qu'aller mieux. Commencez à réfléchir à comment vous allez sauver les meubles en course. La Formule 1 est de retour dans les rues de Monaco. C'est ici, en 1863, que le casino de Monte-Carlo ouvrit ses portes, mais c'est surtout ici qu'une course en ville fut organisée pour la première fois en 1929. Monaco est définitivement le Grand Prix le plus prisé de la saison et il n'existe pas plus prestigieux que de s'imposer en Formule 1 dans les rues de la Principauté. Le tracé du prestigieux circuit de Monaco n'est pas très différent de celui qu'on pouvait observer il y a quasiment un siècle. La course a lieu dans les rues de Monte-Carlo sur 3 km 2 et 19 virages. Et même si la vitesse moyenne de 150 km/h est la plus faible du calendrier, la marge d'erreur est si réduite que la voiture de sécurité est souvent de la partie. Et comme pour chaque Grand Prix, Nicolas Martin me rejoint en cabine. Comment pensez-vous que les pilotes vont s'en sortir lors de la ruée vers le premier virage? Il y a 3 choses à prendre en considération ici, Julien. Un bon positionnement, une bonne idée de ce qui se passe autour de vous et de la discipline. Il faut tout d'abord trouver sa place sur la piste et faire attention à laisser suffisamment d'espace entre vous et les autres voitures si vous voulez pouvoir réagir au moment opportun. Ensuite, il faut surveiller ses rétroviseurs et écouter le bruit des moteurs de vos compétiteurs pour avoir une idée générale de leur emplacement. Et enfin, pas la peine de vouloir en faire trop. Ce n'est pas parce que vous pouvez caler votre voiture sur un petit bout de piste que vous devez le faire. Jetons un œil à la grille de départ à quelques instants du Grand Prix. Valtteri Bottas part en pole position et c'est Lewis Hamilton qui l'accompagne à la deuxième place. En ce qui concerne le reste de la grille, Verstappen, Perez, Lando Norris et Vettel, Leclerc, Ricciardo, Gasly et Lance Stroll, Fernando Alonso, Tsunoda, Esteban Ocon et Mick Schumacher, Giovinazzi, Russell, Nikita Mazepin et Nicolas Latifi, Escampette et pour finir Kimi Raikkonen en queue de peloton. Il est presque l'heure du départ, dirigeons-nous vers la piste pour ce nouveau Grand Prix. Je sais qu'on court dans ton pays aujourd'hui, mais considère ce Grand Prix comme n'importe quel autre. Ne prends pas de risques inutiles. Le moteur à combustion interne affiche un niveau d'usure inquiétant. Il va falloir rouler à bas régime. Anticipe tes montées en puissance et rétrograde plus tard. Le niveau d'usure du système MGUH devient préoccupant. Si le moteur surchauffe, le problème va empirer, alors il vaut mieux rouler à bas régime. Bien, beau travail.
DRS autorisé dans ce tour. On peut l'utiliser si on est à moins d'une seconde du pilote de devant dans la zone de DRS uniquement. Le turbocompresseur est à genoux. Essaie de le préserver un peu. Dernier tour en course, c'est ton dernier tour. Bon, c'est terminé. Fais attention à la monoplace sur le chemin du retour. C'est Mercedes qui triomphe aujourd'hui. Quelle course fabuleuse! Nicolas Martin, qu'est-ce qui, à votre avis, leur a permis de faire la différence aujourd'hui? Je crois qu'il est évident que le facteur principal était la vitesse. Je sais que ça peut sembler affreusement réducteur, mais ce sont les voitures rapides qui gagnent les courses, Julien. Et c'est ce qu'on a vu avec notre gagnant d'aujourd'hui.
Après cette magnifique course, les pilotes se dirigent à présent vers le podium. Une fois encore, ce sont les flèches d'argent qui montent sur la plus haute marche. Une victoire bien méritée pour Mercedes. Voyons comment ce résultat a affecté le classement des pilotes. Après sa prestation d'aujourd'hui, Valtteri Bottas prend la tête du championnat. Penchons-nous sur le pilote du jour. Qui choisiriez-vous, Nicolas Martin? Pour moi, c'est escampette. Cette course n'a pas manqué de surprises, mais ils ont sans doute été les seuls à réaliser leur potentiel. Le moment est venu de voir ce qui se passe au classement des constructeurs. Mercedes conforte sa position de leader. Red Bull a réalisé une belle prestation ce week-end et parvient à renforcer sa position au classement. C'est un week-end de Formule 1 complètement fou auquel nous venons d'assister. J'ai vraiment hâte de voir la suite. Quelle performance extraordinaire! Vous devez être très content de ce résultat. Vous aviez beaucoup de fans dans les tribunes. Ressentez-vous une pression supplémentaire à domicile? Vous avez raflé votre monoplace un certain nombre de fois. Vous n'aviez pas assez d'adhérence? Vous n'êtes plus en tête du championnat. Vous pensez pouvoir retrouver rapidement la première place? Merci pour votre temps.